L'invité de l'actu. L'invité de l'actu, c'est vous, Mohamed Moussaoui, bonjour. Vous êtes président du Conseil français du culte musulman. Un mot d'abord sur le Ramadan, qui débute aujourd'hui. C'est dans un contexte évidemment particulier, pour la deuxième année consécutive. La question du vaccin d'abord, il a été tranché. Pour vous, il n'y a absolument aucune incompatibilité entre le vaccin et le Ramadan. Tout à fait. D'une manière générale, je pense que dans ces questions médicales, il faut toujours écouter l'avis de son médecin traitant. L'imam n'a aucune compétence dans ces questions-là. Mais il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a aucune incompatibilité. La personne peut se vacciner, son jeûne reste valable. Tout reste valable. Tout reste valable. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun problème sur la question du vaccin. Vous-même, vous vous ferez vacciner ou vous vous êtes fait vacciner peut-être? Et j'encourage effectivement toutes les personnes qui peuvent se vacciner de le faire le plus tôt possible. Vous l'envisagez pour vous-même? Je l'envisage. Depuis l'ouverture à plus de 55 ans, je pense que j'ai la chance effectivement de pouvoir le faire. Donc vous allez le faire? Tout à fait. Vous allez le faire, vous, Mohamed Moussaoui, y compris pendant cette période du Ramadan, pas de problème. Tout à fait, aucun problème. Au moins, c'est dit. Loi séparatisme, il y a eu ce vote hier des sénateurs qui ont durci la loi telle qu'elle avait été proposée par le gouvernement et votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Je voudrais revenir sur quelques points qui ont été votés par les sénateurs. Les sénateurs, ils ont voté notamment l'interdiction du port du voile pour les personnes accompagnant les sorties scolaires, pour les compétitions sportives et pour les mineurs dans l'espace public. Vous l'aviez dit ici même à ce micro, vous êtes contre le voile pour les fillettes. Est-ce que cette interdiction beaucoup plus générale du voile vous paraît acceptable? Non, elle ne sera pas acceptable dans la mesure où elle va à l'encontre de la laïcité. Et je pense que des mesures de cette nature pourraient détourner le projet de loi qui était donc une cohérence de combattre l'islamisme radical. Et je pense que de le surcharger d'un certain nombre de mesures qui pourraient poser problème du point de vue constitutionnel, mais aussi, je dirais, pourrait créer de l'amalgame entre la pratique religieuse d'une manière générale et l'islamisme radical. Je pense qu'il est aujourd'hui important que le législateur envoie un message d'apaisement. Est-ce que vous diriez, comme le dit Abdallah Zekri, le président de l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie, qu'il y a, je le cite, un climat anti-musulman? La recrudescence des actes anti-musulmans, c'est un fait. Je pense que lorsqu'on parle de climat, c'est un peu diffus et que ça pourrait être considéré comme s'il y a une forme généralisée de sentiments anti-musulmans. Actes anti-musulmans, vous dites oui, c'est le cas, mais climat anti-musulman, non. Je pense que les actes anti-musulmans, ils sont commis par une minorité qu'il ne faut pas confondre ni avec le peuple français, ni avec l'État français, ni avec notre pays. D'ailleurs, je dirais que d'autres actes aussi anti-religieux ont eu lieu, notamment hier, par exemple. Je pense que les tags antisémites sur Sciences Po montrent bien que les auteurs de ces actes visent une seule chose, c'est de briser les liens qui existent entre nos concitoyens, quelle que soit leur conviction. Quelle que soit leur confession religieuse. Interdire le burkini à la piscine, voilà aussi ce qui fait partie des mesures qui ont été votées hier par le Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je ne sais pas si vraiment ce type de mesure pourrait faire avancer la cause de l'égalité homme-femme ou en tout cas les arguments qui sont avancés par les sénateurs. Je pense que si on reste sur le projet de loi tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale et qu'on essaye de retrouver un consensus autour de ce projet, ça paraît une force pour la loi qui va en découler. Se disperser sur des mesures qui sont contestées, y compris par l'immense majorité des députés, ce ne sera pas un service à rendre à cette loi. Et puis il y a un amendement qui a été ajouté à la dernière minute, notamment pour contrer des projets comme celui qui se passe dans la ville d'Albertville, où l'organisation Millî Görüs, qui est affiliée au gouvernement turc, prévoit l'ouverture d'une école hors contrat. Le préfet pourrait s'opposer à l'ouverture des établissements scolaires, alors qu'aujourd'hui le préfet dit une forme d'impuissance, il dit qu'il a épuisé tous les recours et qu'il ne peut rien faire. Est-ce que ça, vous estimez que ça va dans le bon sens ? Je pense que tout ce qui pourrait protéger notre pays contre les ingérences étrangères va dans le bon sens. Maintenant, il faut établir, est-ce que cette organisation qui est accusée d'avoir des liens forts avec un pays étranger, c'est au pouvoir public de le prouver et de le... Mais vous n'avez pas des doutes quand même? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment, Millî Görüs puisse éventuellement être même dissoute?
Je n'ai aucun moyen, ni les éléments, ni la compétence d'en juger. Vous avez un point sur lequel vous pouvez juger, c'est sa capacité ou non à signer cette fameuse charte de l'islam dans la République. Elle ne le signe pas. Ça, c'est un fait, elle ne l'a pas signé. Mais je dois remarquer que le 17 janvier, nous avons publié un texte commun, à l'unisson, toutes les fédérations comprises, y compris Milgurush, de dire que ce texte, celui que nous avons signé le 18 janvier, était un texte consensuel. Mais donc vous préférez garder le fait que vous avez signé ensemble le texte du 18 janvier, mais depuis, comment vous expliquez qu'ils n'acceptent pas de signer cette charte alors? Effectivement, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas pu signer un texte sur lequel ils ont travaillé, et qu'ils ont considéré comme un texte consensuel le 17 janvier, qu'ils ne le signent pas le 18 janvier. Cela, effectivement, ça me laisse interrogatif. Est-ce que vous considérez quand même que Minigorus peut continuer à faire partie du CFCM? Dans l'état actuel des choses, les statuts du CFCM ne prévoient pas l'exclusion d'une organisation en raison de ne pas signer une charte. Je dirais au-delà. Mais les statuts, on peut les changer. Je veux dire, si vous souhaitez, si vous estimez qu'ils n'ont plus leur place, ils n'auront plus leur place. Il faut respecter je pense que la charte, au cœur de cette charte, il y a le respect de la loi. Et je pense que le respect de la loi des associations me paraît un élément élémentaire qu'il faudrait mettre en avant. Mais vous le savez bien. Mais de ce point de vue, par contre, ce que je peux dire effectivement de façon beaucoup plus claire, c'est que s'il y a des rapports politiques ou géopolitiques entre cette organisation et un pays étranger, il appartient au pouvoir public d'en donner les éléments. Mais vous avez Parce que dans une relation, dans cette affiliation, on a bien vu que des alliances politiques se faire et se défaire sur des lapsus de temps très courts. Mais par contre, aujourd'hui, découvrir que parce que la fédération n'a pas signé une charte qu'elle est devenue extrémiste ou mais pardon, on a quand même l'impression que vous vous en lavez les mains. C'est-à-dire, vous dites, bon, s'ils ont des éléments qui le disent, mais vous êtes à la tête du CFCM, vous pouvez aussi dire si oui ou non, ils ont leur place. Il y a plusieurs autres fédérations qui sont membres du CFCM qui, aujourd'hui, se disent, si ça continue, nous quitterons le CFCM. Mais vous dites, non, on continue? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Alors allez-y, prenez le temps de le dire. Je prends le temps de... Écoutez, cette fédération, elle était membre du CFCM et elle est membre du CFCM depuis sa création. C'est un fait. Jusqu'au 15 décembre, toutes les fédérations confondues disaient qu'il n'y avait aucun problème. On était à l'unisson. Il y a l'acte de signature. La fédération ne signe pas. Est-ce que le fait de ne pas signer me permet, moi, Mohamed Moussaoui, président du CFCM, de dire que cette fédération, elle n'a plus sa place dans le CFCM? Je ne le pense pas. Parce qu'on ne devient pas extrémiste au détour d'une signature d'un document. Mais alors sinon, à quoi ça sert de signer ce document Je pense que c'est une faute, effectivement, qu'ils n'aient pas signé, d'autant plus qu'ils ont dit que c'était un consensus, un document, un texte consensuel, et qu'ils ne rejettent rien dans son contenu. Donc je ne comprends pas, effectivement, qu'ils n'aient pas signé. À partir de là, maintenant, si dans nos rapports à l'intérieur du CFCM, nous tenons compte de la divergence que nous pouvons avoir sur un certain nombre à ce stade, en tout cas, vous n'estimez pas qu'il faut les faire sortir du CFCM. De toute façon, le CFCM, il est en reconstruction et je pense que la départementalisation va permettre effectivement de mettre le tri sur ceux qui présentent un intérêt pour le culte musulman. Les électeurs, que sont les responsables des mosquées, feront élire ceux qui représentent effectivement cette ligne que nous partageons tous majoritairement au sein de l'islam de France, cette ligne d'un islam de modération de juste milieu. Merci Mohamed Moussaoui d'être venu dans ce studio. Vous êtes président du Conseil français du culte musulman, 7h53.